Soyez les bienvenus ici dans votre capsule vidéo pour faire la correction d'exercices atomes sur le thème atomes et ions. Niveau 3e AS secondaire collégial, sciences physiques. L'exercice numéro 1. L'ion dichromate est constitué de 2 atomes de chrome et 7 atomes d'oxygène. Sachant que la charge totale de cet ion est moins 3,2 fois 10 moins 19 coulombs et la charge de son cortège électronique I est moins 1,696 fois 10 moins 17 coulombs. Donnez le type de l'ion dichromate, soit un anion ou cation, et sa formule chimique. Alors là, sachant que la charge totale de cet ion est moins 3,2 fois 10 moins 19 coulombs. Donc c'est un ion négatif, d'où l'ion est un anion. Maintenant pour trouver sa formule, on sait bien que l'ion dichromate, il contient 2 atomes de chrome et 7 atomes d'oxygène. L'ion dichromate possède 2 atomes de chrome et 7 atomes d'oxygène. Donc sa formule est de forme Cr2O7X-. Maintenant, il faut chercher la valeur de X. On sait que la charge totale de l'anion est coulomb est égale à moins X fois E. X est le nombre d'électrons gagnés. Or, la charge de cet ion est coulomb est égal à moins 3,2 fois 10 moins 19 coulombs. Donc, on peut faire l'égalité. Moins x fois E est égal à moins 3,2 fois 10 moins 19. On remplace dans 1 la valeur de E qui était donnée, est égal à 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc, moins x fois 1,6, c'est la valeur E, fois 19 fois 10 moins 19 coulombs est égal à moins 3,2 fois 19 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, x, on peut donner la valeur de x est égale à moins 3,2 fois 10 moins 19 coulombs sur moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs est égal à 3,2. On peut simplifier par 10 moins 19. Ce qui nous donne 3,2 fois 1 sur 1,6 est égal à 2. Donc x est égal à 2. Donc on a trouvé la formule de x. Et donc la formule de l'ion dichromate est Cr2O7 de moins. Deuxième question. Déduisez le nombre des électrons de l'ion. Alors, on donne toujours E est égal à 1,6 10 fois 10 moins 19 coulombs. Alors, on sait que la charge des électrons de l'ion est coulomb électron est égal à moins Z fois E. Z est le nombre des électrons. Or, la charge du nuage électronique de cet anion est coulomb électrique est égal à moins 1,696 fois 10 moins 17 coulombs. Donc, on fait l'égalité. Moins ZE est égal à moins 1,699 fois 10 à la puissance moins 17 coulombs. C'est la formule c'est l'équation numéro 2. On remplace dans 2 la valeur de E. 1,6 est égal à 10 moins 19. 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc, moins Z fois 1,6 fois 10 moins 19 coulombs est égal à moins 1,696 fois 10 moins 17 coulombs. Donc, Z est égal, comme vous voyez ici, moins 1,696 fois 10 à la puissance moins 17 coulombs sur moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. On peut simplifier, est égal à 1,696 sur 1,6, 10 à la puissance 2, parce que ici 17, ici 19, donc il reste 10 à la puissance moins 2, si on fait monter, c'est égal à 10 à la puissance 2.
est égal à 106. Donc Z est égal à 106 électrons. Alors, troisième question, calculez le numéro atomique de l'atome de chrome, sachant que ZO est égal à 8. Puisque l'ion du chromate est négatif, donc il a gagné 2 électrons qu'on doit retrancher. D'où le nombre des électrons de Cr2O7 est égal à 106 moins 2 est égal à 104. Parce qu'il a déjà gagné 2 électrons pour qu'il doit être un ion dichromate. Alors, on a 7 fois ZO plus 2 fois Z chrome, parce que ici 2 chrome O7 est égal à 104. Donc 2 fois Z chrome est égal à 104 moins 7 fois ZO. 2 fois Z chrome est égal à 104 moins 7 fois 8. On a donné ZO est égal à 8. Est égal à 104 moins 56 est égal à 48. Donc Z chrome est égal à 48 sur 2 est égal à 24. Donc le numéro atomique de l'atome de chrome est égal à 24. Maintenant passons à l'exercice numéro 2. On doit compléter le tableau suivant. Donc nous avons le nom de l'atome, son symbole, le numéro atomique, symbole de l'ion, type de l'ion, et la charge des électrons de l'ion, et puis la charge totale de l'ion. Commence par le chlore. Symbole c'est Cl. Numéro atomique 17. Symbole de l'ion c'est Cl-. Donc on dit qu'il a gagné un électron. Type de l'ion, il est négatif, c'est L-. Donc il est négatif, c'est un anion. Cas des électrons, puisqu'il a gagné un électron, il devient 18 électrons. Donc c'est moins 18 E. Q total de l'ion, il peut être retiré à partir de la formule. Donc on voit ici une charge négative, donc Coulomb est égal à moins 1E est égal à moins E. Est-ce que c'est bon? Oui. Passons à l'oxygène. Le symbole c'est O. Numéro atomique, donc il est négatif. Il a gagné 2 électrons, donc 10 moins 2 est égal à 8. Moins 2 est égal à 8. Ici, symbole de l'ion, il est négatif, donc c'est un anion. O2-, il a gagné 2 électrons O2-. Donc c'est un anion, puisqu'il a gagné, puisque la charge est négative, O2-. Et comme vous voyez ici, Coulomb total de l'ion, c'est moins 2E. Et des électrons, moins 10E, parce qu'il a gagné 2 électrons. Passons au fer. Symbole, c'est Fe, à numéro atomique 26. Donc, on voit que la charge de l'ion est positive, donc il a perdu des électrons. Il a perdu 3 électrons. Donc, Fe, 3 plus. Donc, c'est un cation, puisqu'il a perdu des électrons, puisqu'il est positif. La charge des électrons, normalement, il contient 26. L'atome contient 26. Et puisqu'il a perdu 3 électrons, il reste 23 électrons. Donc la charge des électrons, c'est moins 23. Oui, c'est moins 23, pardon. C'est moins 23 E, parce qu'il est négatif. Donc Coulomb, la charge totale, c'est plus 3 E. Est-ce que c'est clair? Oui. Passons à l'exercice numéro 3. L'ion sulfate SO4 2-, dans le type de l'ion, et c'est un anion puisque la charge est négative, donc c'est un anion. Donc c'est un anion puisque la charge est négative, donc c'est un ion négatif. Alors la charge de l'ion en Coulomb. Alors on sait bien que la charge de l'ion il peut être retirée à partir de la formule générale du l'ion. Donc Coulomb, il est moins 2E, puisque l'ion sulfate possède 2 charges négatives. Donc la charge totale de l'ion est Coulomb est égale à moins 2E.
Or, E est égal à 1,6 fois 10 à la plus moins 19 coulomb. On remplace, on trouve que coulomb est égal à moins 3,2 fois 10 moins 19. Parce que 2, on peut ici faire est égal, donc est égal à moins 2 fois, si vous voulez, donc fois 1,6, donc fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Donc on peut faire ça, donc fois 10 à la puissance moins 19. Donc 2 fois 1,6 est égal à moins 3,2 fois 10 à la puissance. Maintenant, c'est déterminer le nombre des électrons du liant. ZS est égal à 16 et ZO est égal à 8. Donc SO4 de moins, le nombre des électrons de SO4 de moins, c'est 4 fois Z de O plus Z de S. Donc 4 fois 8 plus 16 est égal à 32 plus 16 est égal à 48. Et puisque l'ion sulfate SO4 de moins a gagné 2 électrons, donc c'est 48 plus 2 est égal à 50. Merci de votre attention et à la prochaine.